l'enregistrement, c'est parti. Voilà, mesdames, on va commencer par notre premier petit exercice. On va se mettre en condition. Le premier petit exercice traditionnel, on est ici. On va venir avec la main sur le bas du ventre. Et l'objectif, c'est de faire respirer cette main. Donc, je suis ici, sur l'inspiration. Ma main va se soulever parce que mon ventre est gonfle. Ma cage thoracique, mes épaules, elles restent relâchées, détendues. Et quand j'expire, ma main rentre légèrement dans mon ventre. Voilà, donc je vous invite même à fermer les yeux quelques instants, si vous le souhaitez, bien sûr. Les pieds sont bien à plat au sol. Et on fait respirer la main. On se concentre sur cette main. Et on essaie aussi de se concentrer sur le fait que les épaules, la cage thoracique, ils restent détendus, relâchés. La respiration, elle se passe vraiment au niveau du bas du ventre. Ce petit exercice, s'il y a un petit peu de stress en ce moment, je vous invite à le faire le soir au moment du coucher. On a plus de sensations pour faire cet exercice lorsqu'on est allongé. On ressent bien le mouvement du ventre quand on est allongé. Donc je vous invite, celui-là, au moment du coucher, à le faire. Ça peut vous aider à vous endormir. Ou s'il y a quelqu'un à côté de vous qui stresse un petit peu, vous pouvez lui conseiller de faire ce petit exercice tranquillement. Allez, encore un aller-retour. Inspiration. Expiration. Et on va enchaîner à un autre petit exercice qui va permettre d'amener de l'oxygène là-haut vers la tête, là où on en a besoin pour être efficace pour travailler. Là, on va lui faire du bien. C'est vrai que souvent, on reste enfermé toute la matinée, on est assis à son bureau, on travaille, on oublie même d'ouvrir la fenêtre. Donc, un petit exercice pour oxygéner. N'hésitez pas à ouvrir, à chaque fois je le dis, à ouvrir votre fenêtre juste avant la séance. Et même pendant le temps de la séance, à laisser la fenêtre ouverte. Voilà, je vais vous refermer après. Le petit exercice est très facile, c'est le pompage avec les épaules. Donc, on va faire comme ça, je vais compter jusqu'à 3, on va vider les poumons, prendre une grande inspiration, on va gonfler le ventre, la cage thoracique, les épaules. Une fois que les poumons sont pleins, on va bloquer l'air. Et pendant le blocage de l'air dans les poumons, je vais pomper avec les épaules. Je monte et je relâche. Je monte et je relâche. Les mains elles sont relâchées, c'est détendu. C'est vraiment les épaules, je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche le plus longtemps possible. On va essayer de le faire 3 fois de suite. Voilà, comme ça va vraiment faire du bien. Allez, attention, on est là. Moi, je suis bien assis sur ma chaise. Voilà, les pieds bien au sol. Allez, attention, je compte jusqu'à 3 et on va vider les poumons. 1, 2, 3, on expire. Allez, on vide les poumons, on vide, on s'écrase un peu, comme ça permet de bien comprimer les poumons. Et on inspire. Allez, une grande inspiration. On va chercher le plus d'air possible. Mes poumons sont pleins, je bloque et c'est parti. Je pompe longtemps, longtemps. Alors quand je dis longtemps, c'est en essayant de se dire que je vais tenir plutôt 3 fois 20 secondes que 1 fois 50 secondes et puis après 10 secondes et 10 secondes parce que je suis fatigué. Hein. Le jeu, c'est de répartir sur les 3 fois. Voilà, j'en peux plus, je relâche tout, je vide les poumons et je reprends aussitôt, sans reprendre ma respiration normale. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Mes poumons sont pleins, je bloque et c'est parti. Allez, on pompe avec les épaules. Je monte, je relâche, je retiens bien l'air dans mes poumons. Allez, on tient encore un peu. C'est possible que ça chauffe un peu. Hein. C'est un exercice qui va faire chauffer, qui va activer le cœur, qui va activer la circulation sanguine. C'est très très bon. J'en peux plus, je relâche et on fait la dernière. Allez, videz bien à fond. Et on reprend avec la grande inspiration. Allez, on inspire. On va chercher le plus d'air possible. Mes poumons sont pleins, je bloque. Et c'est parti. Allez, on pompe une dernière fois avec les épaules. Voilà, je sens dans le cou, hein, je sens ça se contracte un petit peu, ça chauffe. Voilà. Allez, encore, encore, encore. On tient le coup. Et quand j'en peux plus, je relâche tout.
Voilà, n'hésitez pas à bouger un petit peu. J'imagine que ça sollicite beaucoup les muscles des épaules ici. Ça fait chauffer un petit peu. Moi, je le sens même là un petit peu. Je sens un petit peu la chaleur qui monte. C'est très bien, c'est bon signe. Ça active la circulation. Le petit exercice suivant. Allez, on y va. Je suis toujours sur ma chaise. Je vais me mettre un peu sur, je vais me décoller du dossier. En fait, je me mets un petit peu vers l'avant, les pieds bien à plat. Je vais mettre mes mains. Donc, je vais croiser mes doigts. On l'a déjà fait. Je vais inverser ici. Et on va combiner deux exercices. On va combiner cet exercice avec une rotation. Donc, l'objectif, en respirant calmement, tranquillement. Là, on va juste se focaliser sur l'étirement, pas sur la respiration. Je vais monter tout doucement. Voilà, on peut le faire en même temps. Et une fois que je suis le plus haut possible, je ne cherche pas à forcer, hein, je vais faire une petite rotation. Je vais tourner donc le bassin qui est sur la chaise, il ne bouge pas. C'est juste le haut du corps où je vais aller à droite, tout doucement. Je ne vais pas chercher à aller trop loin. Hein. Les premières fois, allez-y tranquillement. Cherchez une petite rotation. Hop. Voilà, je ne sais pas si mon micro est assez sensible, mais là j'ai entendu craquer dans mon dos. Hop, je relâche. Voilà. On va recommencer l'exercice et puis on va aller chercher un petit peu plus loin derrière avec les bras. On va même imaginer que vous avez un fil accroché à votre tête et qui vous tire vers le haut. Qui vous tire vers le haut. Voilà. Le fil, il me tire vers le haut et ensuite, hop, la rotation. Allez, je combine avec une rotation. Voilà, même chose de l'autre côté. Et je relâche. Allez-y vraiment tout doucement, hein, parce que les rotations, quand on n'a pas l'habitude, quand on reste assis comme ça longtemps, les rotations, elles peuvent faire un petit peu mal dans le dos, en fait. Donc vraiment, y aller tout doucement, les rotations à droite, à gauche, prenez bien votre temps. Vous le calez avec votre respiration calme, et c'est très bien. Voilà, je vous laisse relâcher après tranquillement les épaules. N'hésitez pas, si vous faites une troisième fois, c'est très bien. Et on va enchaîner après avec un autre petit exercice, toujours avec des rotations. Celui-là, je l'aime bien, c'est celui que j'appelle les rotations inversées. Le but du jeu, donc, c'est de venir attraper vos épaules. Et le but du jeu, ça va être de tourner, donc le haut du corps, les épaules, mais la tête, elle ne bouge pas, elle reste bien droite. Donc je suis là, et hop, j'essaye de tourner comme si ma tête était dissociée de mes épaules. Je vais chercher à droite, à gauche. Ma tête, elle ne bouge pas. Et c'est juste le haut de mon corps qui va à droite et à gauche. Ça devrait étirer un petit peu les muscles dans le dos, les omoplates aussi. On va le faire celui-là. Après, on va étirer un peu les omoplates. Parce que c'est vrai qu'il y a un muscle qui s'appelle le rhomboïde, là, juste derrière l'omoplate. Des fois, on a un nœud dans ce muscle-là. Et ça se trouve juste derrière l'omoplate. Et on va essayer de l'étirer un petit peu. Voilà. Allez, la rotation inversée. Donc, encore un petit peu. Ma tête ne bouge pas, comme si elle était fixée. Par contre, le bas du corps, hop, il bouge. Les épaules à gauche, à droite. Voilà, en soufflant bien. Je vais essayer d'aller chercher de plus en plus loin. Voilà, on va aller chercher encore un petit étirement justement sur le rhomboïde. Et puis on peut même en profiter pour le masser en même temps. Je suis toujours assis sur le bout de ma chaise, comme ça, ça permet aussi de travailler un peu sur l'équilibre, comme on l'a fait la dernière fois. Voilà, le petit exercice. Je vais mettre ma main derrière, justement comme si je voulais aller chercher le long de l'omoplate, derrière, ici. Et puis je vais avec mon autre main attraper mon coude et je vais aider, avec ma main là, qui attrape mon coude, je vais aider ma main à descendre dans mon dos. Donc je vais chercher ici, là, hop, je vais chercher. Et en fait, vous pouvez même en profiter, je vous montre, à masser le rhomboïde dans le dos. Donc j'ai l'omoplate qui est juste là, et là ici, je peux venir et masser un petit peu. Voilà, je peux venir masser un petit peu. C'est le rhomboïde. C'est un muscle qui des fois se contracte. Vous pouvez peut-être même le sentir, c'est possible déjà maintenant, un petit nœud, comme une petite boule. Ça veut dire que le muscle est un peu contracté. Là, il ne faut pas hésiter. Donc, je suis là, avec ma main, j'attrape mon rhomboïde, je masse un petit peu. Et en même temps, en fait, on est en train d'étirer l'autre rhomboïde. Donc, j'en masse un et pendant ce temps-là, l'autre, il s'étire. Donc, double travail en même temps. Voilà.
je relâche tout doucement. Toujours pensez à ça quand vous faites un étirement, à y aller en douceur et à quitter l'étirement aussi en douceur, hein, ne soyez pas brusque. Voilà, je continue, je mets la main maintenant de l'autre côté. Voilà, j'ai attrapé dans le dos le rhomboïde, là, je peux déjà masser. Et puis avec l'autre main, je vais aider ma main à descendre plus bas dans mon rhomboïde. Voilà, en dessous de l'omoplate. Voilà. Et je peux masser un petit peu. Au niveau de la respiration, alors toujours l'idéal, bien sûr, c'est la respiration abdominale. Voilà, et je relâche tranquillement. On peut le faire encore une fois de l'autre côté. Je reviens ici, je descends, j'accompagne, j'aide ma main à aller plus bas. Je masse un petit peu. Voilà, on sent l'omoplate, hein, on sent l'os au niveau du dos là, et juste à côté, on sent ce muscle, le rhomboïde, qui permet donc de écarter, serrer au niveau des épaules. Voilà, et encore une fois, on relâche tout doucement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on va faire 2 fois chaque côté. Voilà, respirez bien, tranquillement, soufflez bien. Donc là, on est sur un étirement et un automassage en même temps. Le top du top. Voilà, je vous invite à relâcher tranquillement. On va enchaîner avec un autre petit exercice. C'est un petit exercice pour travailler votre coordination. Là, on a relâché physiquement. On va relâcher aussi un petit peu mentalement. Il y en a quelques-unes parmi vous qui connaissent cet exercice puisqu'on le fait dans notre petite séquence de gymnastique chinoise. Le but du jeu, c'est de masser 2 points d'acupuncture. Le premier qui s'appelle le R27, il est ici, donc là j'ai la clavicule qui vient au milieu. Et puis juste en dessous là, j'ai un petit creux, c'est un peu mou, juste en dessous de la clavicule. La clavicule, elle commence là, ensuite, hop, elle avance vers l'épaule. Mais là, je suis au départ de la clavicule et juste en dessous, j'ai un petit creux. D'accord. Donc, je vais venir avec mes doigts. Je vais prendre mes 3 doigts ici et je vais faire comme un petit bec là. Je vais venir taper sur ce point, faire des percussions. Voilà. Et en même temps, je vais chercher l'autre point. Le point, il s'appelle Dabao. Le point Dabao. Le point Dabao, il se trouve à peu près une paume de main sous l'aisselle. Donc, je mets une paume de main et je vais juste en dessous, là. Ici, on a des ganglions. Ces 2 points, c'est des points qu'on appelle des points toniques. Et donc, je vais venir les faire des percussions. Je ne sais pas si vous entendez les percussions, mais normalement, ça doit s'entendre, ça doit résonner un peu. Voilà, ces 2 points, ils sont toniques. Ils sont super parce qu'ils vont à la fois activer les défenses immunitaires, ils vont permettre de lutter contre la fatigue, ils vont tonifier. Alors, bien sûr, le but du jeu maintenant, ça va être de changer de côté, sans s'arrêter, bien sûr. Et je m'amuse à le faire plusieurs fois. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, et amusez-vous à essayer de ne pas perdre le rythme. Et ces petits points, ils sont bons aussi, par exemple, quand j'ai un peu mal à la gorge. On vient stimuler là par ici, c'est pas mal. Et puis aussi, pour tout ce qui est quand un peu dans l'anxiété, on vient en fait ouvrir un petit peu, là, on vient activer la circulation. Et ça, c'est très, très bon. Pour tout ce qui est un peu le stress, l'anxiété, les tensions au niveau du haut du corps, ça vient tonifier, ça vient relancer la circulation, ça fait vraiment du bien. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à changer un petit peu à droite et à gauche. Un très bon exercice, en plus qui fait travailler la coordination. Donc là, le cerveau, ça lui fait du bien, il aime bien ça, les petits jeux comme ça. Et ça, n'hésitez pas à le faire n'importe quand dans la journée, vous pouvez le faire aussi avec la famille, c'est super sympa. Voilà, super. Je vous laisse relâcher tranquillement. On va faire notre dernier petit exercice sur la relaxation où on va aller chercher à fêter un succès. Ce que je vous invite, c'est à bien vous installer au fond de votre chaise, les pieds bien à plat au sol. On va laisser les mains sur les cuisses. On va fermer les yeux. On ferme les yeux en signe de rupture avec le monde extérieur. Pendant ces quelques instants, on va se centrer sur soi, déjà sur sa respiration. Je vous invite à mettre en place donc la respiration abdominale dès maintenant.
Prenez le temps de repérer les bruits autour de vous. Essayez d'identifier les bruits. Prenez le temps de ressentir le contact de votre corps avec le monde extérieur, au niveau des pieds avec le sol, au niveau de la chaise, au niveau du dossier, au niveau des fessiers, au niveau des cuisses. Peut-être que vous avez une montre, un bijou. Vous pouvez ressentir sa présence, le contact. Vous allez essayer aussi de porter attention sur les odeurs. Essayez d'identifier les odeurs autour de vous. Elles peuvent être agréables, désagréables. Juste les identifier. Voilà, vous êtes là, bien présente, les yeux fermés. Et je vais vous demander d'imaginer, de vous visualiser dans un souvenir de votre vie, un souvenir d'une réussite, d'un succès, quelque chose que vous avez réussi et dont vous étiez fier. Essayez de vous remettre dans ce souvenir, dans cette situation, de vous rappeler le moment, les personnes, le pourquoi, le comment. Comment cette réussite a été possible? Comment elle s'est réalisée? Ça peut être quelque chose de votre passé il y a longtemps, quelque chose de récent. Ça n'a pas d'importance. Juste l'idée, c'est de revenir dans un succès, dans une réussite. Donc un moment agréable. Quelque chose qui vous a sûrement rempli de fierté, de joie, de plaisir. Souvent, les réussites, on a envie de les partager. Peut-être que vous aviez partagé cette réussite. Maintenant que vous avez bien cette réussite en tête, essayez de vous imaginer en train de fêter cette réussite, de la fêter physiquement et mentalement. Je vous donne un exemple. Lorsque je réussis une épreuve physique, pour exprimer ma satisfaction, ma réussite, je lève le poing et je dis « Yes !» Je suis fier de moi, je suis content. Essayez de trouver, vous, comment, à votre façon, peut-être que c'est la même façon, comment vous exprimeriez votre réussite. Quel est le geste physique qui permettrait à tout le monde de voir que là, vous êtes content de vous, fier de vous, que vous venez de réussir. Je suis très loin et je vous regarde et on doit pouvoir voir cette réussite. Comment vous l'exprimez? Ce que je vais vous inviter à le faire, c'est justement, c'est à faire ce geste. Si vous osez, vous pouvez le faire dès maintenant. Quel est ce geste que vous feriez pour exprimer une réussite? Voilà, on peut lever les bras en l'air, serrer le poing, dire yes, faire un cri de joie. Voilà. N'hésitez pas à l'exprimer, d'exprimer cette réussite. Super, bravo mesdames, bravo, merci beaucoup à tous. Super. Moi je dis yes comme ça à chaque fois que j'ai une réussite. Même des fois après un coup de téléphone quand j'ai obtenu ce que je voulais, quand j'ai mangé un truc que je voulais, avais envie de manger, vraiment toutes les réussites, il faut les fêter. Je les fête physiquement avec ce yes comme ça. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien de ce moment. Je vous souhaite plein de réussites.
tout au long de la semaine. N'hésitez pas, vraiment, tout peut se fêter. Vraiment, voilà. Dès qu'il y a du plaisir, fêtez-le, ça fait trop du bien. Voilà, je vous remercie encore et puis je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine et à très bientôt.